Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérôme. Aujourd'hui, c'est un cinéphile que je mets à l'honneur, mais pas seulement. Jérémy est chroniqueur, intervieweur, critique, médiateur culturel. Il vient du Nord. Il est titulaire d'une licence industrie culturelle, art et société. Il se formait à l'accompagnement au métier des nouvelles images, mais aussi à la prise de vue, au montage et à l'écriture de scénarios. Jérémy a été régisseur sur le court-métrage Feu rouge de Souad Amidou. Décidément, Kinopassion est une grande famille. En 2021, il crée la 7e Clé, entreprise de médiation culturelle spécialisée dans le domaine du cinéma, basée dans les Hauts-de-France. Depuis tout petit, le cinéma fait partie de son univers. Jérémy est un inconditionnel de Louis de Funès. J'ai le plaisir de recevoir Jérémy Joly. Bienvenue Jérémy dans Kinopassion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien et merci à toi de m'accueillir dans ton émission que je suivais depuis pas mal de temps. Eh oui, merci et merci de ta fidélité. Jérémy, depuis 2017, tu es médiateur culturel. Tu vas nous expliquer dans quelques instants en quoi consiste ton métier. En 2021, tu deviens donc le médiateur culturel du festival Ciné-Comédie à Lille. Tu as géré les expositions consacrées à Jean-Paul Belmondo et au Splendide. Et à l'automne prochain, tu seras à nouveau le médiateur culturel du nouveau Ciné-Comédie. Toujours dans le même cadre et tu nous en parleras dans la dernière partie de l'émission. Tu es chroniqueur sur Radio Campus pour l'émission Cinéma Mété Comté. Très beau titre. Tu as écrit des critiques de films et des chroniques de tests Blu-ray DVD pour le site hommepopcorn.fr. Voilà. Tu gères des pages Facebook et Instagram consacrées au grand compositeur François de Roubaix. Tu as créé un Facebook dédié à la troupe de comédiens créée par Robert Derry et Colette Brossé, les Branquignoles. Tu gères avec Jérémy Piot et Jean-Marc Daskowski une page Facebook consacrée à l'acteur Marco Perrin que tu as eu la chance de rencontrer. Et tu as écrit, réalisé et monté 2 courts-métrages dans le cadre du concours des ateliers du cinéma de Beaune créé par Claude Lelouch, Un souvenir et Silence plateau. Tout cela, mesdames, messieurs, à seulement 27 ans. Jérémy, comment t'est venue ta vocation? Et dans un deuxième temps, peux-tu nous pitcher ton métier de médiateur culturel, s'il te plaît? Alors ma passion du cinéma, c'est venu assez tôt, je dois dire. À l'âge de 5 ans, j'étais devant ma télé, devant un film avec Louis de Funès, sûrement un film des gendarmes, parce à cette époque-là, je l'appelais pas Louis de Funès, mais Ludovic Cruchot. Donc le nom de son personnage dans la série. Et donc ouais, j'avais 5 ans et je suis vraiment tombée en admiration pour Louis de Funès et je me suis mis à regarder tous ses films dès que passait à la télé. Donc vraiment à la base un fan de Funès. Et puis par la suite, je me suis mis à m'intéresser au cinéma français de cette période-là, donc des années 50 aux années 80, et puis vraiment devenir cinéphile pour m'intéresser vraiment au cinéma en général. D'accord. Bon, effectivement, donc ça fait plus de 20 ans que cette passion est en toi et puis ça fait partie de ton métier maintenant. Alors, justement, ton métier de médiateur culturel, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Parce que ça fait partie de ces nouveaux métiers de la culture et on ne sait pas toujours exactement à quoi ils correspondent. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui est assez récent. Le nom, on commence à en entendre parler depuis une dizaine d'années seulement. Euh, pour moi, ce métier, c'est vraiment, en gros, faire le lien entre une structure, donc là pour le coup un cinéma et le public, et c'est permettre la rencontre entre ces deux personnes.
Et rendre accessible le cinéma, que ce soit au jeune public, par exemple, donner le goût du cinéma. Ça peut être lors de projections, faire des débats, des présentations de films. Mhm. Donc vraiment leur expliquer ce qu'est, comment s'est déroulé un film, hem, et leur donner goût, au cinéma. Transmettre ma passion du cinéma aussi, je trouve que c'est important. J'adore. Alors, le mot transmission fait partie intégrante de Kinopassion. Mmh, Il est revenu souvent et voilà, tu viens de le dire, la transmission. C'est comme ça qu'on continue à faire vivre, les œuvres, heu, au fur et à mesure des années et qu'on peut, effectivement dire à des enfants, ou à un jeune public: «Vous étiez peut-être pas nés quand ces films sont sortis, mais ça vous empêche pas de les regarder». Voilà, mmh. c'est parce que c'est vrai que c'est parfois ça se fait à la maison, pas toujours, Ouais, on va après dire. je suis un grand défenseur des salles de cinéma. Pour moi, le Oui, cinéma se ah, vit vraiment sur grand ah écran. bah, tu connais, tu connais le je veux dire le pas le cri de guerre, parce que c'est pas vraiment le mot, mais le cri de rappel de Kinopassion, hein. Donc c'est al vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma. Le décor parle de lui-même. Évidemment, le cinéma, ça se vit au cinéma. C'est bien d'y aller en famille aussi. Voilà. Mmh. Donc, eh ben, merci Jérémy de nous avoir présenté ton métier de médiateur culturel. Quel est ton film référence? Ton film ou tes films coup de cœur qui ont déclenché ta passion pour le cinéma? Alors il y a un film de chevet que je regarde au moins minimum une fois par an qui est, Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore, que j'ai d'abord découvert dans sa version de 2 heures, qui est donc la version qui était sortie au cinéma, la version salle, et que j'ai découvert vraiment par hasard, une fois la version, director's cut de 2h45, et qui est pour moi 100 fois meilleure que la version de 2 heures. Et oui, là aussi, on parle de la passion de cinéma, de l'amitié, l'amour, le destin, enfin c'est pour moi ouais, un chef-d'œuvre, oui. Mmh. Ah, Et et vas-y. après j'ai d'autres, oui, d'autres films comme, Les choses de la vie de Claude Sautet, Romy Schneider, Michel Piccoli, mais aussi, Le vieux fusil. Là encore, Romy Schneider et puis Philippe Noiret, c'est pour moi des Robert films, oui, Enrico ouais, Robert Enrico, que je regarde vraiment, assez régulièrement, oui. et le fusil, musique de François Françoise Desrobés. Bey. On y revient. Joli, très joli choix. Non. Et tu es très spécialisé, hein, dans le cinéma français, hein. Oui, oui, le cinéma français, ça fait, oui, c'est dans mon ADN, mais après je m'intéresse vraiment au cinéma, Oui, en bah, général. oui, bah, tu as cité un film italien et 2 films français. Donc, mais suivant ton actualité, et je sais que tu t'intéresses à tous les cinémas. Mais comme je disais tout à l'heure, quand tu es passionné de cinéma français, tu as quand même créé un une page Facebook, je le disais en introduction, sur les branquignoles. Ça, c'est extraordinaire. Ah Alors oui, ça, on peut te dire que merci. Je pense que les générations qui ont connu ça, parce que moi, je connais les branquignoles, mais j'étais bien entendu, j'étais, pas né à l'époque, mais mes parents m'ont montré, et j'ai découvert ça. C'est la base de beaucoup de carrières et puis de beaucoup de styles, humoristiques aussi. oui, oui, j'ai créé cette page parce que je me rendais compte qu'il y avait pas grand-chose sur eux sur internet. Il y avait pas Je pensais qu'ils étaient un peu oubliés.
Mmh. Et au final, maintenant je suis à 4000 abonnés sur cette page, donc au final, je me suis peut-être trompée, il y a pas ils ne sont pas oubliés parce que je reçois beaucoup de messages, commentaires et bah, ça fait plaisir qu'on se souvienne d'eux, oui. Merci Jérémy. Peux-tu nous raconter, s'il te plaît, une ou des anecdotes autour de tes rencontres? Bah, c'est vrai que j'ai fait plusieurs rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de d'acteurs, réalisateurs, bah, il y a par exemple Jean-Paul Belmondo que j'ai rencontré grâce à un invité que tu as eu dans ton émission. Serait-ce Il Jeff Domenech, par Oui, hasard? c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu rencontrer Belmondo et passer 1 heure avec lui à Cannes. Et franchement, c'est un acteur qui était quand même une star. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il ne se prenait pas du tout pour une star. Il était vraiment d'une grande simplicité, une disponibilité, un respect pour son public. Il savait que s'il était là, c'était grâce à son public et c'est une chose qui, j'ai l'impression, se perd peut-être chez les acteurs de la génération actuelle. J'ai cette impression-là. Et j'ai rencontré, oui, par exemple aussi Marco Perrin, ouais, des acteurs de second rôle comme Marco Perrin. Ou plus récemment, il y a eu Clémentine Célarié, où là, la rencontre a été un véritable coup de cœur. Là aussi, une simplicité. Je l'ai rencontrée après un festival dans un bar. Et avec un groupe d'amis, un groupe de bénévoles du festival. Et il y a quelqu'un qui a lancé, bah, venez boire un verre avec nous, sur le ton de la plaisanterie, parce qu'on se disait qu'elle accepterait pas. Et au final, elle s'est assise à notre table, et puis vraiment une gentillesse incroyable. Eh oui, ça fait plaisir parce que certains savent rester simples et Mm, proches de leur public. ouais. Ah ouais, ce sont ces belles rencontres-là, et tu en as fait, je sais, beaucoup d'autres parce que tu as fait beaucoup d'interviews, mais celles-là sont marquantes. Mais bon, je comprends que celle avec Jean-Paul Belmondo, Oui, bah, on en a tous rêvé à un moment ou à un autre. Et j'ai quand même une photo, malgré moi, avec lui, parce que j'étais dans le public de l'émission, c'était Le Grand Journal, je crois que sur Canal, il avait été invité d'honneur, tu sais, quand il avait reçu son César, quelques jours avant qu'il reçoive son César d'honneur, voilà, Canal+ avait fait toute une semaine, et j'étais dans le public, et j'étais derrière. Donc voilà, je me dis, finalement. Non, non, mais oui. Mais d'ailleurs, Jean-Yves Guilleux, qui était mon invité il n'y a pas si longtemps que ça, m'a dit que lui aussi, il a manqué un jour Jean-Paul Belmondo, mais ça s'est fait à quelques mètres en fait. Et voilà. Donc il faut revoir l'épisode avec Jean-Yves Guilleux qui nous raconte comment il a manqué de rencontrer Jean-Paul Belmondo. Voilà. Merci Jérémy pour ces belles rencontres et qui sont des anecdotes qui marquent. Et tu vas en faire plein d'autres encore, hein. C'est pas mm, fini. j'espère. Jérémy, quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter et pourrais-tu nous raconter son histoire, s'il te plaît? Alors comme j'aime écrire des scénarios, j'aime bien collectionner les scénarios originaux, donc qui ont participé à des tournages, et j'ai en ma possession un scénario original du film Garde à vue euh, Vénard. de Van Miller, et c'est vraiment un scénario qui a participé au tournage parce qu'il y a dessus des annotations, des ratures, et je ne sais pas du tout à qui il a appartenu. Mais j'aimerais bien savoir, mais je pense que c'est plutôt, oui, un technicien qui a utilisé ce scénario. Effectivement, tu l'as dit, chef-d'œuvre. Mmh. Chef-d'œuvre de Miller, Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider, Guy Marchand.
Euh, absolument, ouais, magnifique. Je te l'ai dit en off. Ce film, il a marqué mon adolescence. Mmh. Euh, et c'est devenu un de mes films de chevet. Et Mmh. ça fait 40 ans que ça dure. Ouais, je peux Ouais, comprendre parce que c'est un film qui marque, qui est pourtant qui peut paraître d'une simplicité parce que c'est un huis clos, mais au niveau enfin des dialogues de Michel Audiard, la mise en scène, l'interprétation, le face à face, Ventura-Michel Serrault, oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Michel Serrault avait eu le César euh, du meilleur acteur. Ah Pour oui, amplement mérité, oui. ouais. Jérôme Martineau, Ouais. c'est ça le personnage, hein. Ouais. Ouais. Non, on n'oublie pas. Ces genres de films, on peut l'avoir vu une fois, on l'oublie pas. Bon, Ah toi et oui, moi, on l'a vu plus d'une fois. oui, Et- oui. mais c'est vrai que à chaque fois, on découvre des nouvelles choses. Voilà. Donc, si vous n'avez toujours pas vu Garde à vue, procurez-vous Garde à vue. Et il est dispo en DVD et sur les plateformes. Voilà, il faut absolument voir ce film. Ça va changer beaucoup de choses aussi dans la vision qu'on peut avoir du cinéma. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un huis clos. Souvent, on se dit les huis clos, ça peut être long, mais non, là, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Merci pour ce très bel objet, cher Jérémy. Parlons maintenant de ton actualité. Le prochain ciné-comédie à Lille se tiendra en septembre et octobre. Jérémy, je te laisse le soin de nous présenter cet événement. Oui, le festival Ciné-Comédie a eu une édition à fin mai à Lens-Liévin. On avait accueilli Jean-Marie Poiret pour les 30 ans du film Les Visiteurs. Il y avait eu aussi un hommage à De Funès à l'occasion des 40 ans de sa disparition. Il y a eu la projection du film Rabbi Jacob Mhm. en présence d'Henri Guibé, d'Ilan Zawi, le chorégraphe de la danse. La fameuse danse. Oui. Et donc là, Ciné-Comédie a également une édition à Lille avec une exposition consacrée à Michel Serrault qui se tiendra du 16 septembre au 15 octobre au Palais Rior à Lille. Ce sera la première exposition consacrée à cet acteur. D'accord. Il n'y a jamais eu avant. Et c'est un de nos plus grands acteurs, aussi bien comiques mais que dramatiques du cinéma français. Vraiment que la partie comique de sa carrière dont on va mettre en avant aussi bien donc avec l'exposition qu'une rétrospective de sa carrière. Et tu continues, bien sûr, Cinéma Mété Comté. Oui, l'émission de radio sur Radio Campus Lille où là on parle de nos films, le cinéma qu'on aime Mhm. à travers, par le biais des bandes originales. Donc on diffuse les musiques et à côté on parle des films, soit des anecdotes, les présenter et ça peut donner aussi des idées de films dont on a peut-être oublié ou qu'on n'a pas découvert. Et c'est une très bonne émission que j'ai bien entendu, que j'ai déjà eu l'occasion d'écouter. Et je vous recommande, je vous mets le lien pour écouter Radio Campus Cinéma Mété Comté, où vous pourrez entendre les chroniques de notre ami Jérémy Joly. Jérémy, merci d'avoir participé à cet épisode de Kino Passion. Merci de nous avoir fait partager ton amour et ta passion pour le cinéma et qu'elle continue longtemps, mais ça, je m'en inquiète pas. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout, faites comme Jérémy, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kino Passion, là, à la partager, à la liker et à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous à la rentrée
pour une nouvelle saison et un nouvel épisode de Kinopassion avec des nouveaux invités. Salut Jérémy, à bientôt. À bientôt, Jérôme. Merci à toi. Merci encore à toi. Salut à tous, bon été, et si vous avez trop chaud, allez voir un bon film dans une salle climatisée. Vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma.